Belgique. Justement, Alex, vous avez du mal, je crois, à prendre des décisions dans votre vie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Bourguignon, très Bonjour. contente de vous entendre. Merci. Oui. En fait, voilà. Alors du coup, oui, forcément, ça va avec. À chaque fois qu'on a envie de dire plein de choses, on a un trou béant, on ne sait plus ce que c'est. Mais en gros, oui, c'est très compliqué de prendre des décisions dans le sens où il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a le contexte d'une vie qui est difficile, compliqué, mais bon, c'est pas une excuse puisqu'il y a d'autres qui ont des encore plus difficiles et qui y arrivent pour autant. Et il y a aussi, j'y réfléchissais, un contexte de peut-être aussi, bon là je cherche l'explication sans en poser la question, mais quand même je le ressens, une peur parce que ce soit dans des situations où j'ai été spontanée, comme ça, ou alors dans des décisions réfléchies et très très calculées, il arrive un résultat qui est violent, qui est presque même d'ordre traumatisant certaines fois, qui donne des résultats très très bouleversants. Il y a peut-être le fait aussi de plus pouvoir se décider parce qu'on a peur que ça engendre encore une catastrophe. Mais en même temps, il y a quand même un repli, vous voyez ce que je veux dire, comme une incapacité à se dire, bon, de toute façon, je ne vois que le négatif. Alors, si je réfléchis longtemps sur qu'est-ce que je dois faire dans tel problème, dans telle problématique, que ce soit simple ou compliqué, j'envisage toutes les possibilités, et bien sûr, je peux voir un peu des éventualités positives, quoique, bon, un petit peu, mais je vois énormément de possibilités négatives. Alors du coup, je ne fais rien, mais le fait de ne rien faire, eh ben ça vous fait sombrer dans un profond désespoir, quoi, parce que déjà votre vie est compliquée. Et en plus, c'est surtout que si vous prenez pas du tout de décision, c'est la vie, j'allais dire, qui décide pour vous et qui vous envoie à droite, à gauche. Exactement. Et quand j'en prends, j'ai l'impression d'aller toujours faire les mauvaises personnes. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une décision que vous auriez prise et qui a apporté un événement négatif? Bon, il y en a une particulièrement, mais bon, c'est peut-être pas le meilleur parce que c'est le plus traumatisant que j'ai en tête, mais qui était, bon, c'est d'ordre médical, alors c'est peut-être pas trop le sujet, mais pourquoi pas, c'est juste pour qu'on comprenne comment vous fonctionnez. J'avais vu un médecin une seule fois, comme ça, pour un traitement soi-disant novateur par rapport à ce que j'ai et qui devait, oui, ça va vous sauver, ça va vous sauver. Et sur le moment, je voulais prendre le temps de réfléchir, de me dire, parce que moi j'ai tendance à faire ça, et puis j'ai suis longue, il faut du temps. Et lui, il avait un gros charisme quand même. Il dit, asseyez-vous, mettez-vous là, c'est bon, allez hop, on fait le traitement. Ça a atrophié des muscles, ça a donné des choses vraiment catastrophiques sur mon corps. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, tu aurais dû écouter l'intérieur de toi qui te disait ne le fais pas. Mais en même temps, l'intérieur de moi, il me dit souvent ne le fais pas. À chaque fois, il me dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, l'air de dire ne fais rien, au moins tu n'auras pas de problème. Mais ne rien faire, c'est aussi un problème parce que ou alors je vais sur un... Oui, mais il est clair dans l'exemple que vous nous donnez, il est clair que vous sentiez bien qu'il fallait dire non. Et vous avez pourtant dit oui. Oui, c'est vrai. Pour pas gêner, pour pas parce que ça c'est un problème de pas pouvoir oser dire non je veux pas, ou je sais pas, une sorte d'autorité de cette personne qui est un médecin. Mais voyez, le fait de ne pas oser dire non, c'est ne pas oser se dire oui. Et je pense que votre difficulté à vous, c'est en effet de vous affirmer et de décider pour vous ce qui serait bien, ou ce que vous souhaiteriez, ou ce que vous avez envie. Oui. On est dans le même... Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose. Accepter de faire quelque chose pour quelqu'un parce qu'on n'ose pas dire non, c'est la même chose que de ne pas oser se dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire... Oui, après moi ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut quand même considérer qu'on vit notre vie a priori en fait, c'est-à-dire que on peut pas être certain de prendre la bonne décision, de faire le bon choix avant. Il y a certains chemins qu'il faut prendre pour se rendre compte que ce sont pas les bons. Par contre, ce qui est très important, c'est de rester attentif et présent pour pouvoir aussi réorienter sa trajectoire quand on se rend compte qu'on est sur un mauvais chemin. Parce que le risque quand on s'engage sur une voie,
c'est aussi de chercher à tout prix à se mettre en cohérence avec nos choix et finalement de continuer dans une voie dont on sait qu'elle n'est pas la bonne, mais parce qu'on a du mal finalement à se mettre en contradiction avec le fait qu'on ait pris ce chemin-là. Donc il faut être à l'aise avec le fait que... Attendez, redites-moi ça. Ouais. Je suis désolé, je suis parti dans quelque chose de compliqué. Au contraire. Non, mais c'est c'est tout à fait ça. Je pense que je répète ça en boucle. J'ai pas vraiment bien saisi, mais... En fait, pour faire simple, hein, je vous disais, bon, on est bien obligé de prendre certains chemins pour se rendre compte que c'est pas les bons. Et quand on se rend compte que c'est pas les bons, il faut être capable aussi de se réorienter. Voilà. Et de pas s'entêter à continuer sur une voie qui est pas la nôtre. C'est ça. Et c'est plus dur parce qu'on n'est pas sûr que quand on veut se réorienter, on va vers le bon, mieux, en tout cas pas pire. Tout à fait. Moi, j'ai connu ça. Alors, je peux vous donner un exemple qui est totalement différent, mais j'étais reparti vivre parce que je suis originaire du Sud au départ, donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre Nancy, la Lorraine, parce que bon, j'ai fini par devenir Lorrain de cœur, mais au départ je suis varois et donc j'ai grandi dans le Sud. Et on a fait plusieurs allers-retours et à un moment on a décidé de retourner nous installer dans le Sud avec mon épouse et à un moment on a fait le constat qu'on se sentait pas chez nous, à notre place, dans un environnement qui nous semblait être cohérent avec beaucoup de choses qu'on attendait. Et ça n'a pas été si simple que ça, à un moment, de se dire, on revient sur un choix de vie qu'on a fait et tant pis, ça sera un aller-retour, mais on repart sur Nancy. Et ça, et finalement, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué parfois d'admettre qu'on avait fait un choix qui finalement n'était pas le bon et de revenir dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte... Mais en n'étant pas forcément certain que le nouveau choix, le nouveau sera vraiment le bon aussi, quoi. Non, mais c'est pas grave. Si on fait le constat que c'est pas le bon non plus, on pourra encore se réorienter. Et imaginez, Alex, ce serait terrible la vie si elle était totalement déterminée et qu'une fois qu'on a fait un choix... Je sais pas, vous savez que des fois j'en rêve. Je voudrais que tout soit calé pour plus avoir peur, mais bon, bref. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est souvent légitime d'anticiper, mais il faut quand même admettre qu'à un moment, tout n'est pas sous contrôle et qu'on peut pas tout prévoir. On est bien d'accord. Et donc, en fait, si vous voulez, la libération, elle passe aussi dans l'acceptation de l'incertitude. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment, on peut pas, c'est incompressible. C'est ça. Il faut accepter voilà. Moi, des fois, je me dis même, écoute, il faut que tu acceptes aussi que tu n'arrives pas à accepter plein de choses. Alors, accepte mais je pense, dans ce que vous dites, Alex, je pense que ce qui est clair, c'est que vous avez l'anxiété du futur. C'est ça votre difficulté, et c'est quelque chose qui peut. D'ailleurs, c'est plutôt, enfin, ça peut se soigner. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que vous acceptiez et que vous travailliez là-dessus, parce qu'on sent bien que le futur vous fait peur, ce qui vous inhibe complètement dans vos capacités à prendre une décision. Oui. C'est ça, les hyper anxieux ont tendance à s'abîmer dans le et si. Voilà, et s'il se passe ça, d'autant que pour les autres, tout le monde vient vers moi pour me demander que moi je suis solutionneuse de tout le monde, et c'est génial, hein. Mais pour moi c'est un océan de je ne sais rien. C'est ça. C'est un auteur Mark Twain, qui disait: dans ma vie j'ai eu beaucoup de problèmes dont la plupart ne me sont jamais arrivés. Je trouve que c'est une excellente phrase. C'est vraiment ça l'inquiétude, en fait, hein. C'est-à-dire j'anticipe plein de problèmes, mais en fait en réalité les choses n'arrivent pas jamais comme on les a prévues de toute façon. Donc il faut travailler sur cette anxiété du futur. Merci beaucoup, Alex, en tout cas, de vous être confié à nous.